Allez, bonjour à tous, moi c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux, nouvelle vidéo et surtout une nouvelle intro. Je m'enflamme tout seul. Alors oui, nouvelle intro sur la chaîne, je me suis dit ça fait 1 an et demi que j'y suis pour ceux qui ne me connaissent pas. 1 an et demi, j'ai décidé de faire un petit peu évoluer notre relation en faisant une petite intro, rassurez-vous, elle sera de courte durée, le principal se passe toujours derrière moi. Oui, alors pourquoi cette intro? Elle sert voilà, pour vous dire pourquoi j'ai acheté ce jeu-là, pourquoi, afin même voir avec qui je vais y jouer ce jeu-là, les amis, famille, associations, et vous dire aussi où j'ai acheté le jeu, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'échanger tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires où vous achetez vos jeux, physiques ou numériques, on ne sait pas trop, le monde actuel fait que, bon, on ne sait pas. Alors voilà, moi aussi, pour les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne qui ne me connaissent pas du tout, là je vais faire une petite intro un peu plus longue pour vous dire comment je suis arrivé au jeu de société. S'il y a un jeu en particulier ou une période particulière qui m'a fait amener au jeu de société. On remonte au temps de 2010 à peu près, où je jouais déjà au Perudo, Uno, Jungle Speed, Abalone, ces petits jeux. Et un jeu déjà a commencé un petit peu à me faire comprendre que les jeux de société, c'est trop cool. Tout simplement, c'est le jeu à l'époque là, Les Aventuriers du Rail, qui était quand même l'un des premiers jeux qui nous a permis de voir qu'il y a un plateau, il y a des petits trucs, des cartes et tout, qu'il faut réfléchir. Enfin voilà, c'était déjà le premier jeu qui m'a fait dire, c'est sympa. Mais bon, j'étais encore à l'âge là plutôt jeune. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, du Final Fantasy, Dragon Quest, Mass Effect, Fallout, du Call of, évidemment, tous ces petits jeux vidéo. Donc, les jeux de société, c'était pas encore ça. Après, en 2014, il y a Dixit qui est arrivé et j'ai découvert ça avec ses cartes magnifiques. Donc là, je suis presque tombé amoureux de ce jeu-là. J'ai joué encore, j'achète toujours des extensions parce que les cartes font tout, hein, forcément, dans ce jeu-là. Il est très agréable à sortir avec du monde. J'ai découvert à ce moment-là aussi du Small World, du Seven Wonders. Catan, non, Catan, encore maintenant, j'ai jamais joué à Catan. Bon, c'est pas, ne me pourrissez pas dans les commentaires, mais bon, non, j'ai jamais joué à Catan. C'est possible. Et oui, et ensuite il y a un jeu en particulier, je jouais beaucoup en jeu vidéo à The Witcher. Et Andor de chez Yellow m'a fait montrer que là, waouh, ça c'était de l'excellent jeu Andor. J'y joue encore, je l'ai encore toujours. Vraiment, c'est un jeu, voilà, ça me fait penser à The Witcher. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, c'est parti, on commence un petit peu à gratter les jeux. Donc là, à l'époque là, je ne savais pas quel jeu acheter. Donc moi, je cherchais les jeux qui avaient gagné des prix. Peut-être que vous aussi, vous avez fait ça. Genre du Bâtisseur, du Splendor, du Mysterium, du Pandémique. Voilà, je regardais les jeux qui ont gagné des prix. Je me suis dit, forcément, c'est un bon jeu. Parce que je ne savais pas encore en 2017 où acheter, 2018, où acheter nos jeux. Voilà, je ne savais pas trop où je prenais des valeurs sûres. Du Azul, Terraforming Mars, The Mind, Zombie Kid, Tréfuté encore, Carcassonne, Ligretto, et j'en passe. Voilà, des grosses marques, des jeux très connus, mais pour se familiariser avec les jeux et savoir quel goût allait me plaire. Et il y a encore un autre jeu en particulier qui m'a vraiment fait plonger dedans et à fond les ballons, c'est du Star Realms. Vraiment, ça c'est un jeu de deck building, je ne connaissais pas cette mécanique. Et là, excellent jeu. Donc voilà, mais je pense que vous le savez déjà aussi, il y a des vidéos qui traînent sur ma chaîne. N'hésitez pas à fouiller. Voilà, c'est bref aperçu un petit peu de ma tendance, comment je suis arrivé au jeu de société. On part maintenant sur notre vidéo du jour. Et surtout, le jeu du jour, c'est la colline au feu follet. Alors oui, évidemment, peut-être vous le voyez à l'envers, mais bon, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Alors, pourquoi j'ai acheté ce jeu? C'est un jeu édité par Gigamic, un jeu coopératif, un jeu spécialement pour les enfants. Et oui, c'est un jeu de billes. Moi, j'ai 2 enfants, vous savez, vous avez déjà vu sûrement le premier qui a 11 ans. Ouais, j'ai fait des vidéos de joueurs, du Skyjo, etc. Vous pouvez fouiller sur ma chaîne. Il me parle tout le temps billes, surtout le deuxième qui a bientôt 7 ans. Il me parle de billes du matin au soir. Ah, j'ai joué aux billes, j'ai perdu des billes. Donc là, un jeu de billes, ça marche bien, quoi. Ça match très très bien. La colline au feu follet. De toute façon, on va voir ça un petit peu de l'autre côté pour vous montrer un peu plus en détail la vidéo. Alors voilà, pourquoi j'ai acheté? Comme je vous dis, j'ai 2 enfants et un jeu de billes, ça marche bien. Avec qui je vais jouer? Principalement évidemment mes enfants, parce que mes amis, bon, c'est 5-9 ans, je suis pas convaincu que ça leur plaise très bien. Moi je me suis quand même pris au jeu à jouer avec eux,
à essayer de faire descendre nos apprentis magiciennes en bas de la colline pour rejoindre le sage magicien en évitant les sorcières. Vous verrez ça juste après. Et où je l'ai acheté, malheureusement une boutique numérique, oui, sur internet. Je vous dirai pas encore laquelle, mais voilà, avec le monde fait que on travaille, c'est compliqué. Le week-end n'a pas forcément le temps d'aller tout le temps dans les boutiques, donc je privilégie principalement les boutiques numériques. Oui, je sais. Enfin voilà, allez, c'est parti, je vous montre tout ça le jeu. Et voici la mise en place terminée de la colline au feu follet. Un jeu, je disais, donc édité par Gigamic, un jeu coopératif de 5 à 9 ans. Nos apprentis magiciennes vont essayer de traverser cette colline pour rejoindre le grand maître, le maître sage, Elias, avant évidemment que nos sorcières arrivent. Au niveau du but du jeu, donc on va devoir faire venir 4 apprentis magiciennes avant nos 3 sorcières. Il y a un autre niveau de difficulté, même plusieurs niveaux. Après, on peut passer à 4 apprentis magiciennes pour 2 sorcières, etc. Différents niveaux. Nous, on va rester sur le côté assez simple. Assez simple, ça dépendra des billes. Donc, faire venir 4 apprentis magiciennes avant nos 3 sorcières. OK ? Et donc, pour ça, on va devoir lancer nos 5 feux follets, l'un après l'autre. Comme c'est un jeu coopératif, on va pouvoir choisir un petit peu, discuter de quel emplacement on va pouvoir mettre notre feu follet. Je rappelle toutefois que si notre feu follet descend sans rien toucher, ni une apprentie magicienne, ni une sorcière, et malheureusement, on fera descendre notre sorcière. Mais ça, j'espère qu'on ne le verra pas durant la partie. OK ? Et tout de suite, on va attaquer. Je vais commencer avec notre feu follet rouge. Donc là, je lance, je le fais toucher n'importe où, qui je veux. Donc là, apprentie magicienne, elle a un feu follet de couleur rouge, donc je suis le chemin. La prochaine couleur rouge, c'est ici. Donc là, hop, feu follet descend. Comme il a touché une magicienne, c'est bon. Donc là, imaginez, je relance ici, elle touche strictement rien. Et là, je suis obligé de prendre une sorcière de mon choix et de la faire avancer. OK ? Donc là, le but, c'est pas ça. Allez, on va mettre ici. D'accord, elle a touché une apprentie magicienne, couleur transparente, c'est ici. Parfait. Ça, c'est bien aussi au niveau de la rapidité, c'est de placer l'apprentie magicienne sur son emplacement avant que la bille touche. Si la bille la touche après, c'est bon, on peut rejouer. La prochaine couleur transparente, c'est ici. Pas de chance. Donc là, la sorcière a aussi été touchée. Donc, elle descend jusqu'en bas. Et voilà, elle s'avance. OK. Allez, c'est pas mal, nouvelle couleur. Allez, couleur jaune. On va continuer ici parce que je pense que c'est pas mal. Couleur jaune, ça arrive jusque là. Allez, viens ici. OK, dommage. Et on va essayer de faire ce troupeau ici. Allez, on va mettre ici, évidemment. Hop, violet. C'est pas celle-ci, pardon. C'est plutôt celle-ci. OK, violet encore. Donc là, il faut qu'elle arrive ici. Si le feu follet tombe là, c'est parfait. S'il tombe là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et OK, la sorcière va avancer. Feu follet violet. OK, bon. Allez. On continue. Ouais, c'est un jeu qu'on peut jouer avec nos enfants et qui est vraiment très prenant. Je rappelle que ce jeu a quand même gagné le Spiel des Jahres, le prix allemand cette année en 2022. Pour info. Alors, parce que voilà, c'est original, sympa à jouer. Feu follet plutôt bleu. Allez, on met sur ici. Bleu, c'est par là. OK, ça touche encore du bleu. Ça touche encore du bleu. C'est parfait tout ça. Allez, encore du bleu. Voilà, ça c'est pas mal. On est pas mal. On a fait déjà un tour complet. On récupère nos 5 feux follets. On le remet dans notre petit sac. Et on est reparti pour un nouveau tour. Et là, on va tranquillement essayer de taper ici. Parfait, transparent. C'est là. OK, du transparent. C'est ici. Yeah, parfait. Première apprentie magicienne qui descend. Elle est arrivée. Parfait. Pour l'instant, tout se passe bien. On va encore continuer par là. Je trouve que c'est pas mal. OK. Super. Du bleu. Le bleu, ça arrive ici. Allez. OK, elle descend jusqu'en bas. C'est pas grave. On va essayer de taper un peu par là pour faire descendre celle-ci. Allez. OK, du violet. Violet, c'est jusqu'ici.
Ok, pas de sorcière touchée. On est bon encore. On continue encore. On tente par là. Parfait. Rouge, c'est juste là. Ouais, on est bon ça, Fabien, bien joué. On est excellent, on continue. Voilà, bien. Ça a bien avancé. Oui, je vous dis que c'est prénom. On continue. Dernière bille, jaune. Eh ben, on va tenter... Ah, par là, allez, tiens, pour être sûr. Ah, mal joué. La sorcière du noir, c'est là. Mais parfait, une deuxième apprentie magicienne est arrivée puisqu'il n'y a plus de jaune. Juste après. Ok, pour l'instant, 2 magiciennes, apprenties magiciennes plutôt. Sur nos 4, on est pas mal. Ok, donc là, c'était un jeu coopératif, je disais, donc à plusieurs, avec les enfants, on peut discuter où on va placer la bille pour essayer de la faire descendre, faire toucher nos apprenties magiciennes. Ok, forcément ici, rapidement, on est là, on descend, on est sur une sorcière qui arrive ici. Bon, ça passe, on est pas mal. Je vais encore insister du côté là, on sait jamais. Non, c'est pas trop. On va partir plutôt par là, on va essayer. La sorcière, une sorcière qui avance. Ok, bon, là c'est pas un tour, mais je vais insister encore ce côté-là. Ah là là, non, c'est pas terrible. Alors là, vous avez vu, j'ai rien touché. Je n'ai rien touché, donc quand on touche rien, je l'ai dit au début de partie, on fait avancer la sorcière. C'était la bille violette. Il n'y a plus de violet. Elle avance. Ok, donc pas terrible. Dernière bille bleue. On va essayer de la mettre par là. Ok, pas mal. Du bleu, ça avance. Ok, ça c'est bon, ça. Du bleu, ça avance. Du bleu, ça avance. Ok, on est pas mal. Ça a bien avancé. Allez, on continue jusqu'au bout. On finit la vidéo. Vous avez compris le principe. Voilà, ça dure une quinzaine de minutes, 20 minutes. C'est parfait. Juste le temps idéal pour les enfants. Parce qu'après, ils sont vite fatigués. Alors, on va continuer par là pour faire descendre les deux là. Et comme ça, on aura gagné. Allez, ça touche quelque chose au moins. Ah là là, dommage. Donc là, c'est une bille jaune. Sorcière, elle avance sur le prochain jaune. Dommage. Ok, partons par là. Yes, parfait. Une troisième est arrivée. Allez, une dernière. Et on est bon pour celui de partie. On va taper ici. Ok, là, du blanc, on est bon. Du blanc, encore, on est bon ici. Ok, pas de sorcière. Donc là, on va essayer d'en faire tomber, de toucher une des deux. Hein. Ça peut être sympa. Ah, dommage. Donc là, il se passe rien. C'était une transparente. C'est bon, elle avance, la sorcière. Alors, on y croit là. Bon, oh là là, n'importe quoi. Allez, la sorcière, elle avance là. Oh là là, et la sorcière, deuxième. Oh là là, mais c'est, disons, c'est tendu. 3 apprentis magiciennes, 2 sorcières, vous le voyez. Eh ben, allez. Ok, ça c'est bon. Déjà une rouge qui a été touchée. Ok, donc là, on va essayer de taper ici. Hein. Allez, allez, on y croit. Yes, violet. Ici. On est pas mal, on continue. On insiste du côté là. Je sais pas, non. Ah là là, erreur. Erreur, c'était une jaune. Elle avance un peu. Ok. Bon, là, ça devient comme compliqué. Hein. Je sais pas du tout trop aller. Oh là, non, c'est une bleue. Elle avance aussi. Bon, je vais repartir plutôt par là. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez. Oh là là, bon sang, une blanche. Je vais continuer tout seul à voir si je vais réussir la partie. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. Mettez la cloche aussi pour voir quand nos vidéos sortent. Ok, allez, une transparente. On va tenter par là. Tenter par là. Oh là là, une transparente. Et c'est la sorcière qui avance. Ah là, bon sang. Allez, on va y arriver ou quoi? Purée, non, on va pas y arriver. Hein. On va pas du tout y arriver. Ok, c'est pas bon. Je risque quand même pas de perdre la partie. Allez, ouf. Une rouge. Oh, laisse. Yes. Juste kiffé. Voilà. On voit bien jusqu'au bout. Encore une rouge. Il n'y a plus de rouge. Et on a gagné la partie. Tendu, hein. Tendax, comme on dit si bien. C'était compliqué. Mais voilà. Vous avez vu une petite partie rapide de la colline au feu follet. Un excellent jeu pour les enfants qui aiment bien un jeu de billes, qui aiment bien voilà, un jeu rapide et prenant.
un jeu édité par Gigamic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et je vous dis à bientôt.